Est-ce que je suis une mauvaise femme d'avoir laissé mon homme croupir en prison? Une sorte de karmacito bien dosé que j'ai servi moi-même. Vous voulez me juger? Sit down there and listen to the story. Come on. Lady Sonia, mon gars et moi on s'est rencontrés. Amour dans amour. Le gars, il avait même pas vraiment les moyens. Hein. Mais je suis rentrée dedans. J'ai dit, moi j'aime mon gars. Aujourd'hui, la garçon là, c'est difficile. Blablabla. Bla, bla, bla. Au moment où j'ai voulu rentrer, ma mère m'a dit, ma fille, dépose affaire de love là. This guy is not for you. J'ai dit, yeah. Elle a dit, ok, on te laisse. J'ai fait ma relation. Jusqu'à quand le gars, il a parlé mariage. J'ai dit, ah, mais chérie, tu sais qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Il a dit, bon, écoute, on va se débrouiller ensemble. C'est ça le but, c'est ça l'amour. L'amour, on galère ensemble et puis on avance ensemble. J'ai aimé son speech. J'ai dit, ok. On a fait la dot et puis bon, ma mère a intervenu auprès de sa famille pour que le lobola soit vraiment very few. Donc on n'a pas beaucoup demandé parce que vraiment notre situation était vraiment compliquée. Ils n'ont pas demandé beaucoup au niveau de la dot et puis même pour la cérémonie à la mairie, on avait juste les témoins, nous. Et puis la fête, c'était juste à la maison, hein, chez mes parents, qu'on a mangé, on a bu et puis bon, le mariage s'est fait comme ça. Après ça, moi, j'ai déménagé, je suis allée me mettre avec lui dans son boys quarter. Il y avait une chambre, salon, et puis bon, on se débrouillait pour vivre. Vraiment, c'était compliqué. Moi, je travaillais avant lui. Je ne gagnais pas beaucoup, mais dès qu'on est rentré, il a dit qu'il voulait que mon attention soit seulement pour lui et pour les enfants qu'on allait faire. Donc, il a commencé à faire des problèmes pour que je laisse mes business, mon travail. J'ai gentiment, intelligemment, drop it. J'ai laissé le boulot. Et j'étais maintenant à la maison. 1 an, 2 ans, l'enfant ne vient pas. 3 ans, rien. Après, j'ai fait 1-2 fausses couches là et j'étais vraiment déprimée. Et c'est là que vraiment son comportement avait changé et tout. Au bout de 4 ans, Dieu a fait grâce, je suis tombée enceinte. J'avais une peur d'avoir encore des fausses couches. J'avais peur que ça se passe comme les autres fois. Mais Dieu a fait grâce, j'ai mis au monde mon garçon, un garçon plump and camely. L'enfant était très bien. Seulement, comme les finances ne venaient pas vraiment, l'enfant tombait fréquemment malade. Quand on allait, on disait malnutrition. Même moi-même, c'est avec grâce que j'ai pu tenir la grossesse jusqu'au bout. Je lui disais, mais écoute mon gars, toi, tu peux pas, tu n'arrives pas à t'en sortir financièrement. Laisse-moi au moins bosser. Si je travaille, je peux renforcer. Le gars, il voulait rien savoir. Il a dit non, c'est mon rôle d'homme de faire ceci. Et si je sais que les femmes, quand elles travaillent, elles trompent leur mari, tout et tout. Bref, il avait sa manière de penser. Pas de problème. Quand l'enfant est décédé, à ce moment-là, mon gars a commencé à être distant. Il était devenu très distant, il était devenu aussi abusif avec sa parole, il parlait mal, il ne me frappait pas, hein, il ne me touchait pas. Et un jour, on s'est échangé vraiment des mots très bizarres parce que j'avais découvert dans son téléphone qu'il me trompait avec des femmes et tout. Et ce jour-là, il m'a porté, mais j'ai gardé ça ici. Écrit ça ici. J'ai dit, je vais te pardonner. Mais I know one day, mais je sais qu'un jour, je vais te catch up. I'm gonna get you. Je sais où je vais t'avoir. J'ai gardé ça au fond du cœur. Il m'a demandé des pardons bricolés à la noix de palme là. Bon, j'ai pris le pardon. J'ai dit, mais je sais que one day, I'm gonna fight back. Et puis c'est là que j'ai vu vraiment, il commençait à me tromper honteusement avec d'autres femmes. Mais quand je lui ai parlé, il m'a dit que oui, parce que je suis incapable de lui donner un enfant. J'ai dit, mais on a eu des enfants. Un enfant. Il est mort. J'ai fait plein de fausses couches. Et tout. Comment tu veux qu'on puisse bien rebâtir si vraiment tu n'es pas là? Et puis bon, il a commencé à boire et à devenir violent et tout. Quand je voulais parler, il y avait toujours les gens de l'entourage. Puis ma mère qui disait, ah, là, tu as choisi de te marier, on ne divorce pas, il faut rester là. Et puis comme on priait beaucoup, les pasteurs, les frères de l'église, on me disait, il faut rester. Une dernière fois, vraiment, il s'est très mal comporté. Et cette fois-ci, je l'ai moi-même attrapé avec une femme. Je voulais quitter la maison, j'ai fait mes bagages. Il a appelé les pasteurs sont venus. Le pasteur m'a dit, écoute, passe le lendemain à la maison, à l'église. Je me suis déplacée, je suis allée à l'église. Je vais et me dit, moi, je vois que ton gars là, il n'a rien compris de la vie. Mais comme divorcer, c'est un péché, moi, je vais te donner l'argent pour que tu lances un business. Mais ne dis rien à ton mari. Il fait tes trucs sans même qu'il ne découvre quoi que ce soit. J'ai dit, ok, il m'a donné 1500 €, soit 1 million de francs CFA. J'ai pris ça, je suis allée voir une de mes copines qui a une boutique qui fait les grands ballons, les friperies et tout. J'ai dit, j'ai cet argent, aide-moi. Mais il ne faut pas que mon mari sache. Elle a dit, il n'y a pas de problème. On va trouver, il y a un local qui est juste à côté là. Elle a fait ça, mis ça en location. Elle a fait tout à mon nom, mais c'est elle qui surveillait. Et donc, de temps en temps, je passais par sa boutique et mon mari croyait que j'allais pour acheter quelque chose chez elle là-bas, tout et tout. Or, la boutique était à côté là. C'était ma boutique. Je surveillais de loin. Je n'y allais pas là-bas les week-ends, quand mon mari était à la maison, je n'emmenais jamais personne là-bas pour qu'on sache que c'était mon truc. Donc, pendant 3 ans, j'ai fait des bons bénéfices. Pendant 3 ans, j'ai pu m'organiser. Pendant ce temps, mon mari se comportait mal et moi, je ne le gérais pas. Je faisais toujours semblant de lui demander de l'argent. Je ne faisais pas des grosses dépenses pour qu'il ne se rende pas compte que j'avais de l'argent. Mais l'argent, vous pouvez me croire, l'argent était rentré. Et un beau jour, je l'ai vu rentrer à la maison en train de pleurer.
Il pleurait là. Qu'est-ce qu'il a? Il dit que non, on le menace dehors parce qu'on l'accuse de viol. J'ai dit, tu as violé quelqu'un? Il dit, non, lui, il n'a pas violé quelqu'un. Comme je savais que c'était un homme à femme, je dis, qu'est-ce qui se passe? Les gens commençaient à appeler à la maison, là, on le menaçait et tout et tout. J'ai dit, tu sais, les gens vont venir te prendre si tu ne me dis pas la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Dis au moins la vérité à ta femme. Je t'ai déjà vu dans toutes les positions. Et c'est là que je dis, tu as violé la fille là. Il dit, oui, qu'il avait bu un jour et puis il est parti. Je sais, mon gars n'a pas bu. Volontairement, il a violé une fille dans sa voiture. Il me raconte une histoire à dormir debout là. J'ai dit, tu sais, la police va venir, ils vont me demander. Hein. Donc, si tu ne me dis pas la vérité, moi, je vais te laisser aller. Il a dit, il faut me donner un alibi. Dis que j'étais avec toi et tout et tout. Donc, on a inventé un alibi ensemble. C'est là que El Karmacito va framponner. J'ai dit, il a fait un bon alibi et tout et tout. C'est là qu'effectivement, quelques jours après, la fille est venue avec sa famille. Quand j'ai demandé la fille à quel âge, on me dit la fille a 14 ans. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit déjà pour tout le mal qu'il me fait. Maintenant, donc, la police était là, on lui pose la question, où étiez-vous tel jour, telle heure? Lui, là, il y avait un alibi là. Il dit, j'étais avec ma femme à tel endroit, on a fait ceci, on a fait cela et tout, et tout, et tout, de manière confiante. Les gars de la police se tournent vers moi. J'ai dit, c'est faux. Je n'étais pas avec lui et j'ai sorti mon téléphone. Ce que vous ne savez pas, c'est que le jour où je l'emmenais à confesser, à se confier à moi là, j'avais enregistré tout ce qu'il avait dit. J'ai donné à la police, j'ai dit voilà, il a trompé la fille, il a fait ceci, j'ai dit menottes et tout, on l'a pris, déféré là-bas. Là. La famille et la famille de mon mari, ouais, tu es mauvaise, tu as fait ceci, j'ai dit tout ce temps j'étais là, il m'a trompé, frappé, trompé, trahi, il a fait tout ce qu'on ne fait pas. J'avais dit que j'allais me venger. La plus belle vengeance, c'est ça. Aujourd'hui, je m'en sors. J'ai mon argent. J'ai laissé sa maison en miettes là, hein, quand on l'a enfermée là. Est-ce que je pouvais gérer ça? Je suis allée louer une belle maison, acheter une belle voiture. J'ai eu un autre gars. Et puis là où je vous parle, je suis enceinte. Très, très, très bien. Ce qu'on appelle El Karmacito pimenté. Le gars